Le Réveil Happiness vous accompagne dans la joie et la bonne humeur jusqu'à 9h et aussi avec de bien belles chroniques, notamment des chroniques sportives. Et nous, chez Happiness, le matin, on aime bien vous parler des grosses compétitions qui se déroulent en ce moment et des enjeux, justement. On vous les présente, ces compétitions, puis les enjeux aussi de cette édition, notamment cette édition de la Vuelta, qui va notamment se terminer ce week-end. C'est la fin de cette grande compétition cycliste. Alors, on va en parler justement de cette Vuelta et de cette édition avec toi, Baptiste. Tu vas donc nous éclairer sur les enjeux de ce rendez-vous de cette édition 2025. Lorsqu'il s'agit de cyclisme, le grand public connaît évidemment le Tour de France. Certains ont connaissance de son pendant italien, le Giro, mais peu savent que l'Espagne possède également son Grand Tour. La Vuelta se déroule régulièrement à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. 21 étapes se succèdent pendant 3 semaines de course. Chacune de ces étapes est chronométrée et on additionne le temps de chaque coureur au fur et à mesure de la course. Le vainqueur étant celui ayant réalisé toutes ces étapes en moins de temps que ses adversaires. Bien sûr, des maillots spécifiques permettent au public de reconnaître les leaders des différents classements. Comme sur le Tour de France, le meilleur sprinter porte un maillot vert. Le meilleur grimpeur porte aussi un maillot à pois, mais ceux-ci sont plus gros et bleus. Le leader du classement général porte quant à lui un maillot rouge. 23 équipes sont engagées sur l'édition 2025. Toutes les teams World Tour, la première division internationale professionnelle, plus des équipes professionnelles espagnoles invitées. C'est un classique dans le cyclisme, les organisateurs du Giro invitent des équipes italiennes, ceux du Tour invitent des équipes françaises. Comme pour les 2 autres grands tours, la mode est d'organiser le grand départ, c'est-à-dire les premières étapes, dans un pays étranger. La Vuelta ne fait pas exception et cette année, le Tour d'Espagne s'est élancé de Turin en Italie. Du point de vue du parcours, la Vuelta est restée cette année encore fidèle à sa doctrine qui prône l'arrivée au sommet. En effet, une étape sur 2 se conclura en altitude ou au sommet d'une bosse. Le Tour et le Giro proposent davantage de variété dans les profils et les fins d'étape. Les 2 arrivées les plus attendues sont l'Alto d'Angliru en Galice, l'équivalent du Tourmalet en termes de notoriété, et surtout la montée vers Bola del Mundo, la veille de l'arrivée à Madrid, qui devrait avoir un impact sur la victoire finale. L'équilibre général n'est pas le même que sur les autres grands tours. 6 étapes de moyenne montagne, 5 étapes de montagne, seulement 4 étapes de plaine et un seul petit contre-la-montre. Vu ces conditions, pas mal de coureurs font l'impasse sur la Vuelta, tandis que d'autres en ont fait leur terrain de chasse. C'est un grand tour qui est autant adoré qu'il est boudé par les coureurs du peloton professionnel. Côté sportif, la victoire finale devrait se jouer entre Jonas Vingegaard. Il n'aura pas à subir la concurrence du monstre Pogačar, mais devra tout de même se méfier du talent du jeune duo de la team UAE Emirates, Juan Ayuso et Joao Almeida. Derrière, peu semblent pouvoir réaliser un exploit et surprendre les premiers nommés. À noter que le Français David Gaudu sera au départ et qu'à défaut d'être capable de renverser la hiérarchie, il se contentera sûrement d'une ou 2 belles victoires d'étape. Un grand merci Baptiste pour nous avoir éclairé sur les enjeux de cette Vuelta à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et puis demain, autre compétition, on s'intéressera aux mondiaux d'athlétisme. Ça sera plutôt cool, on en reparlera demain avec toi. Belle journée. Dans moins de 5 minutes sur Happiness, on va retrouver Amélie bien sûr dans Quoi de neuf, l'agenda culturel, un rendez-vous culturel à ne pas louper. Et ce week-end, ce samedi à Bresles, la BD sera à l'honneur. Comment ça? On vous en parle juste après la playlist.